Un 2 1 2. Et vous me recevez? Ouais, non, ça devrait marcher. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur langue de bois. Une vidéo de circonstance, car nous sommes actuellement samedi. Et ce samedi 15 mars, ce soir, avec Théo Chaussette, Théo le Grand, Théo le Beau, Théo le Sérieux, nous allons faire une enquête de Ghost and Us paranormal. Et oui, ce soir nous allons nous rendre dans un lieu abandonné pour faire une enquête de Ghost and Us, et je me suis dit que c'est peut-être l'occasion de vous faire une petite vidéo sangle de bois pour vous dire un peu comment on se prépare, comment fonctionne du coup Ghost and Us, comment on se prépare, quel matos on prend, machin et tout ça. Alors déjà, il faut trouver un lieu abandonné. Pour ça, il y a Google, le bouche à oreille, les publications sur les réseaux sociaux, tu guines des indices à droite, à gauche, tu essaies de retrouver, tu regardes sur Google Maps, Google Earth, tu regardes des cartes. Bon, moi j'ai une carte avec des lieux abandonnés, c'est un peu plus simple, j'avoue, je l'ai payé, je fais mon... Mais à culpa, j'ai payé, j'ai acheté une carte où il y a plein de lieux abandonnés dans tous les Vosges et l'Alsace. Je l'avais envoyé à Geoffrey pour qu'il regarde aussi si ça l'intéressait et tout, donc c'est une carte vraiment très riche en lieux et tout. Et du coup, une fois que tu trouves le lieu, bah, il faut s'assurer que le lieu est toujours accessible, toujours disponible, bien évidemment. Parce que tu vas pas te rendre dans un lieu qui n'est plus accessible, donc il faut quand même que tu fasses ce déplacement, que tu vérifies que tout est ok. Il faut aussi vérifier que le lieu ne soit pas surveillé par des caméras, des agents de sécurité, etc. De pas te retrouver nez à nez avec une rencontre indésirable ou indésirée, parce que c'est indésiré, c'est nous indésirable, voilà. Donc faire les repérages, comme vous voyez, souvent je fais des vidéos urbex où je vous montre les lieux avant de faire l'enquête, et c'est le cas du lieu de ce soir. Voilà. Et ensuite, au niveau de la préparation de l'enquête, donc une fois que l'urbex est fait, on se cale une date avec Théo. Voilà, on essaie de s'organiser avec nos agendas respectifs, de se dire, voilà, moi je suis disponible tel jour, moi je suis disponible tel jour et tout. Là, il m'a dit, bah, le week-end dernier, il n'était pas disponible. Et vendredi dernier, il était malade, donc ça n'a pas été possible. Donc on est parti pour le faire ce jour-là. Oui, j'ai remis une nouvelle batterie parce qu'il faut que je recharge toutes les batteries. Donc on s'est calé pour ce soir pour l'enquête de Ghost. Alors il y a au niveau des horaires d'enquête, ça dépend. L'hiver, comme aujourd'hui, on est encore en hiver et tout ça, le soleil se couche assez tôt, donc ça nous permet de faire les enquêtes relativement tôt, 21h, 22h grand max, pour 1 heure, 2 heures d'enquête. Donc c'est vrai que ça nous permet de faire les enquêtes relativement tôt, de gagner du temps, de pas rentrer trop tard, parce que c'est quand même très fatigant les enquêtes, tu marches beaucoup, tes sens sont mis à rude épreuve et tout ça, c'est quand même fatigant, tu rentres, t'es crevé. Donc l'hiver. Et l'été, le soleil se couche vers 21h, 22h, donc là on peut commencer les enquêtes que vers 23h, parfois minuit, et terminer un peu plus tard. Bon, l'avantage de l'été c'est qu'il fait beau. Là ce soir on va se geler les couilles, je le dis, on va se geler les couilles ce soir. On est en plus aujourd'hui un jour où il fait vraiment pas chaud, il y a beaucoup de vent, frais, ça va piquer, donc il va falloir bien s'équiper pour pas avoir trop froid. Mais bon, les mains tu peux rien y faire, tu vas pas mettre de gants avec les caméras tactiles, c'est un peu la merde et tout. Et du coup, le jour de l'enquête, donc comme je dis, je prépare toujours le matos, donc je l'explique en vidéo des fois, mais là je le fais en vidéo sangle de bois, à savoir que je prends toujours tout mon matos avec moi, que ce soit du coup au niveau matos paranormal, on a la Spirit Box, on a le pod, on a le K2, on a l'autre K2, on a le thermomètre, les baguettes de sourcils, etc. Je change les piles avant chaque enquête pour être sûr, ou je vérifie vraiment si elles sont pas usées ou quoi que ce soit, pour éviter d'avoir des mauvaises surprises en enquête, donc vérification des piles des appareils. Ensuite, vérification des lampes, donc toutes les lampes qui sont attachées à nos caméras, donc on a des lampes attachées à chacune de nos caméras. Donc vérification des piles, là par contre j'ai des niveaux de batterie, donc je sais s'il y a encore de la batterie dedans et tout, donc c'est tranquille, il n'y a pas de souci. Après il y a préparation du coup des caméras, donc caméra XA10, G7X, 360 et GH5. Pour l'instant, je tourne avec 4 caméras en enquête. J'en ai une qui est sur mon torse, donc du coup, ça permet de filmer en continu ce qui se passe, de prendre le son et de filmer en continu. C'est très pratique pour moi. Ça m'évite du coup de devoir la tenir ou quoi que ce soit. Théo, de son côté, il a une caméra du coup qui tient à la main. Moi, j'ai une caméra que je tiens à la main. Et si j'arrive à trouver un autre harnais torse, je pourrais lui mettre aussi une autre caméra aussi sur lui. Et ça sera bien plus pratique parce qu'il aura aussi une caméra qui filmera en continu sur lui et tout. Et ça me permet comme ça de gérer les plans au niveau du montage, de montrer des choses plus ou moins intéressantes. Donc gestion des batteries, donc là j'ai toutes les batteries qui sont en recharge, des grosses caméras, du GH5. Là j'ai la batterie de l'écran du GH5 qui est ici, qui charge, je pourrais pas vous la montrer, je crois que le câble il est trop court. Voilà, du coup qui est en charge. Donc préparation des cartes mémoire aussi, bien évidemment, autant d'appareils il faut des cartes mémoire.
Dans la XA10, heureusement, c'est un disque dur, donc j'ai pas de carte mémoire. GH5, il y a la carte mémoire. G7X, il y a la carte mémoire. Donc il faut que je vide toutes les cartes mémoire avant de faire l'enquête pour être sûr qu'il n'y ait pas de fichiers restants dessus et que ça me prête de la place. Parce que c'est des formats qui se remplissent extrêmement vite. Une heure de vidéo, ça fait tout de suite 40, 30, 40 gigas. Donc voilà, j'ai des cartes mémoire de 128, de 256, de 64. Ça dépend quelle carte mémoire j'utilise. Là, j'en ai une par exemple de 64 gigas. Voilà, ça peut paraître un peu léger pour certaines choses. Du coup, préparation des cartes mémoire, préparation des batteries, préparation du matériel, du sac. J'ai toujours mon sac militaire avec moi avec tout mon matos dedans. Test du coup des caméras avant de partir, voir si elles fonctionnent toutes, il n'y a pas de bug, machin, etc. Que les réglages soient bien faits et tout, sans souci. Et après, on est prêt à aller faire l'enquête. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on part un petit peu à l'avance, parce qu'on va soit on va manger un morceau ou autre. Ça permet de discuter, de faire le point, de discuter du lieu sans caméra, de pouvoir se dire, voilà, on a fait l'urbex, on sait que là, ça risque d'être un endroit chaud, ce qu'il faudrait qu'on fasse, on fasse ça, etc. Pour savoir un peu comment on va se déplacer dans le lieu, surtout comme ce soir, quand le lieu est relativement grand. Ensuite, on arrive sur le lieu, et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on se pose et on attend. C'est-à-dire qu'on coupe le moteur, on coupe les phares et on attend. On se gare un peu plus loin, histoire de voilà pas attirer trop l'attention, et on attend sagement de savoir s'il va se passer quelque chose, si quelqu'un est là, et surtout ça nous permet de voir si des gens sont dans le lieu, parce que ça arrive des fois que des gens soient déjà dans le lieu abandonné, et comme ça on peut voir, on guette un peu s'il y a des lumières et tout. Ça m'est déjà arrivé d'arriver. Normalement il y a quelques années on aurait dû faire une très grosse enquête avec Cédric Vanesse, Mimi Aurélie, Séverine je crois qui était là aussi. Malheureusement, il y avait des gens qui étaient déjà dans le lieu, donc on a préféré ne pas faire l'enquête pour pas se retrouver face à des gens peut-être malfamés ou que ça pollue l'enquête parce que des gens se baladent dans le lieu. Je regrette tellement de pas avoir fait ce lieu. Aujourd'hui, ce n'est plus possible, mais je regrette tellement de pas avoir pu le faire. C'était un lieu incroyable. Il y a la vidéo Urbex d'ailleurs sur mon ancienne chaîne YouTube ou sur Ghost, je sais plus. Enfin, sur cette chaîne-là. Bref, on s'en fout. Du coup, lieu incroyable, incroyable ce lieu. Et tout ça. Donc on attend un peu, et puis une fois qu'on a attendu, on se fume un peu clos, on met le sac, on prépare les caméras, on allume rien pour l'instant, et on se rend dans le lieu. Une fois qu'on est rentré dans le lieu et qu'on est sécurisé, ça veut dire qu'on est à l'abri des regards, etc., etc., on allume les appareils, les uns après les autres. Je fais le clap d'allumage pour synchroniser, pour que moi au montage, la synchronisation labiale soit plus pratique. Et on y va. Et généralement, c'est vrai qu'on y va au feeling. On essaie de voir les ressentis un petit peu, les bruits, on essaie de capter, on se présente, on sort des appareils, K2. On a toujours le K2 généralement avec nous. Et voilà, donc on fonctionne un peu comme ça, on y va au feeling et on essaie d'avoir des phénomènes tout, que ce soit pas trop long, pas trop court, mais on essaie d'avoir des résultats. Après, une fois qu'on a terminé, je vous assure qu'on est quand même un peu fatigué parce qu'on a marché, on a expérimenté, on a entendu des choses, on a été soumis à certains phénomènes parfois qui peuvent être très déroutants, fatigants et tout ça. Donc après, on ressort. Parfois, en plein milieu de l'enquête, on fait une pause clope, histoire de redescendre un peu la pression quand c'est très chargé. Donc on se repose. On va aux voitures, on dépose tout dans le coffre, on fume une clope et on fait le point, on fait un débrief ensemble, hors caméra, pour se partager un peu le ressenti qu'on a eu lors du tournage de l'enquête et tout ça, et voir un peu les points forts qu'il a pu y avoir, pour lesquels je vais mettre l'accent moi, au niveau du montage. Après, je rentre à la maison et le jour d'après, généralement c'est le lendemain, je décharge toutes les cartes mémoire, donc je récupère tous les fichiers, je les fous sur mon PC, j'enlève toutes les batteries de tous les appareils, etc., les piles et tout, pour pas qu'ils s'usent sans utilisation. Et après, du coup, je commence le montage de Ghost. Donc les montages, ça dépend, ça prend 10, 15, 20 heures. Ça dépend la durée de l'enquête, ça dépend aussi, parce qu'il n'y a pas que la durée de l'enquête, ça dépend aussi des phénomènes qu'il y a pu y avoir. S'il y a beaucoup de phénomènes, moi, ça me demande beaucoup plus de travail d'analyse, de répétition, de machin, etc. J'ai des incrustations à faire, etc., de texte. Donc c'est beaucoup plus long à monter. Après, il y a la bande-annonce à faire et ensuite la publication de l'enquête sur la chaîne YouTube pour les premiums et plus tard, du coup, pour les personnes. Ou alors, maintenant, ce que je fais, c'est qu'il y a une version longue et une version courte pour les premiums et les non-premiums. Voilà un peu comment fonctionne le déroulé d'une enquête. C'est un travail d'à peu près une semaine, 2 semaines, mais pas plein de travail. Quand je dis une semaine, 2 semaines, c'est pas je bosse pendant une semaine, 2 semaines. C'est juste que du moment où je recherche le lieu, et que l'enquête est terminée et publiée, il se passe généralement à peu près 2 semaines pleines. 2 semaines, parce que des fois pendant une semaine je vais rien faire parce qu'on là comme là la semaine dernière j'ai rien fait parce que j'attendais l'aval de Théo au niveau du timing pour qu'on puisse faire l'enquête. Mais voilà, généralement ça prend à peu près 2 semaines avec le montage, le tournage et tout ça, le rendu, d'envoyer sur YouTube, etc., etc. Donc voilà comment fonctionne une enquête de Ghost and Us. C'est du travail, c'est beaucoup de travail, c'est sûr, beaucoup de caméras,
Du coup, au niveau du montage, c'est pas une ou deux caméras, c'est plusieurs caméras, plusieurs plans, avec voilà des effets, des choses et tout qui sont réappliqués sur la vidéo, qui du coup ralentissent un peu le montage, parce que bah, plus tu mets d'effets, des effets de colorimétrie, de correction de couleurs, etc., bah ça fait ramer un petit peu le bousin, c'est logique, mais voilà, c'est quand même un sacré travail. Donc je voulais vous faire cette vidéo sangle de bois pour vous faire un petit point et vous expliquer un peu comment fonctionne Ghost and Us Paranormal, parce que c'est vrai que ça fait partie de la chaîne intégrante maintenant, vu que j'ai fusionné les deux chaînes, et je sais que c'est un sujet qui intéresse de nombreuses personnes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Là, ce soir, on tourne la vidéo. La semaine prochaine, je pense qu'elle serait publiée. Et après, je repartirai sur la recherche d'un nouveau lieu abandonné. Allez, des bisous, salut.